À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'un honneur, tant que tu le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Ici l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'un honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je un peu vers la lumière? Mon chant c'est l'évangile. Pour ce changer en prière, si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui d'un honneur, tant que tu le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve, qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Merci Seigneur. Que l'on vive ou que l'on meure,
comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Jésus-Christ, c'est tout pour nous. Il y a quelque chose de merveilleux que vous allez constater dans les Écritures, c'est que Dieu nous aime tellement que il nous a des fois avertis pour les choses qui viendront et il nous a souvent avertis pour les choses qui viendront et ébranleront le monde. Il nous a souvent avertis pour les choses qui attristeront le monde, pour des guerres, pour des moments de détresse, mais aussi pour les moments de joie. Et vous vous souvenez qu'on a cessé de dire que les temps difficiles arrivent. Il y a vraiment des temps de tristesse qui sont dans le monde. Je vais vous partager un peu une vision que j'ai eue qui concerne l'Afrique centrale. Donc je voyais une table. Il y avait des personnes assises. Et ces personnes avaient tout le regard tourné vers la table. Vous voyez vous voyez un peu comme on joue à des jeux de hasard. Je voyais donc des hommes qui regardaient, ils avaient le regard tourné vers cette table-là. Et il y avait sur cette table des pions que les hommes qui étaient autour pilotaient. Et ces hommes qui regardaient sur la table, ils regardaient vers la table, ils poussaient donc les pions dans une direction comme dans l'autre. Donc, je redis, il y avait des hommes assis autour d'une table qui regardaient sur une table où il y avait des pions et ils poussaient les pions dans une direction comme dans l'autre. Ils avaient le contrôle, c'était comme un jeu. Et à un moment, un des pions est quitté de la table pendant que ceux-là jouaient et il est tombé. Ce pion est tombé. L'une des personnes voulant prendre le pion qui était tombé pour le repositionner a renversé toute la table. Souvenez-vous, le Saint-Esprit a dit que ça, c'est l'Afrique centrale, cette table-là. Je crois que normalement le message est passé. Donc ce n'est pas terminé. Le vent va souffler. Pour ceux qui ont des oreilles, ils comprendront de quel message il est question. Donc, l'Afrique centrale sera visitée, mes bien-aimés. L'Afrique centrale. Donc je partage ça vraiment pour que nous puissions également mettre cela comme sujet de prière. Ceux qui prient pour leur pays, ceux qui prient pour leur nation, priez davantage. Prions pour l'Afrique centrale. Lorsque viendra le moment, vous allez constater que ça va se passer ainsi. Les trônes seront ébranlés les uns après les autres dans une courte période en Afrique centrale. Et c'est un vent de confusion que le Seigneur va amener sur cette partie de l'Afrique. Parce que Dieu est en train de vouloir initier quelque chose de particulier. Ça doit venir avec un réveil particulier dans l'Afrique centrale. Donc, ce pion qui tombait, c'est un dirigeant de l'Afrique centrale qui sera le premier à tomber, qui sera le premier à perdre le contrôle de la situation. Quand je dis tomber, c'est au sens propre comme au sens figuré. Sa chute va entraîner la perte de contrôle de la part de ceux qui les positionnent, de la part de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, dans les ténèbres.
Et en voulant repositionner l'échiquier, en voulant refaire les choses pour garder le contrôle, ça va tout détruire. Sur le plan spirituel, il y a un mouvement qui va se passer dans toute l'Afrique centrale, un vent qui va souffler et qui va entraîner une chute successive des régimes dans une période qui ne sera pas longue. C'est ce qui va se passer en Afrique centrale. À la suite de cela, il y a une visitation que le Seigneur va accorder à cette partie du continent et à cette partie du monde. Une visitation particulière. Ça, c'est la vision que j'ai reçue du Seigneur et l'explication que le Saint-Esprit m'a donnée. Ça ne date pas d'hier, ça date de plusieurs semaines maintenant. Donc, prions, prions, prions. Prions pour nous-mêmes, prions pour nos pays, prions pour l'Afrique centrale. Et que le Seigneur puisse accomplir ses desseins au temps marqué. Que sa volonté puisse se manifester. Que ce réveil tant attendu de ces peuples, je ne parle pas du réveil panafricain, je parle d'un réveil d'abord spirituel, qui naturellement va contaminer les autres aspects de la vie de ces peuples-là. Le Seigneur est fidèle. Mm-hmm.